Le paquet de beurre que vous venez d'acheter pour votre petit déjeuner quotidien pourrait être contaminé par de dangereuses bactéries coliformes. Des tests de laboratoire indépendants ont détecté ces agents pathogènes spécifiques de la flore intestinale dans certaines des marques les plus vendues sur le marché. Alors que les publicités vous vendent des images de pureté et de fraîcheur authentiques de la ferme, en réalité, vous rapportez chez vous un aliment qui a subi des processus industriels douteux, des fluctuations de température dangereuses et des contrôles d'hygiène défaillants. Derrière l'emballage brillant se cache souvent un jeu calculé avec les limites légales et la méthode dite de séparation de la crème qui invite pratiquement les bactéries à se développer. Dans les prochaines minutes, je vais vous présenter 5 marques de beurre pour lesquelles l'appât du gain des grandes corporations arrive directement dans votre assiette. Quiconque ferme cette vidéo maintenant reste une cible facile pour les manœuvres de désinformation de l'industrie. Et vous, où achetez-vous votre beurre? Chez Lidl, Leclerc, Carrefour, Auchan, ou choisissez-vous de grandes marques nationales comme Président ou Elvire? Écrivez-le directement dans les commentaires. Je veux savoir quel supermarché vous avez près de chez vous. Place 5. Envia, Lidl, le signal d'alarme sur l'hygiène. Commençons par ce que beaucoup considèrent comme le choix le plus sûr précisément parce qu'il est simple, le beurre Envia de chez Lidl. Il est bon marché, toujours en stock et ressemble à n'importe quel autre paquet de beurre. Pourtant, ce prix de seulement quelques centimes cache une face sombre. Lors d'un test récent sur plusieurs variétés de beurre, cette marque a fait partie des échantillons présentant une contamination massive par des bactéries coliformes. Vous comprenez le problème? Le beurre est pasteurisé. Ce processus est censé éliminer toutes les bactéries. Si les laboratoires trouvent malgré tout des coliformes après coup, c'est une preuve incontestable d'un échec d'hygiène après la phase de chauffage. Soit les installations de conditionnement n'ont pas été désinfectées correctement, soit les manipulations lors de l'emballage ont été défectueuses. Le supermarché vous dit que le lait est d'origine contrôlée, mais passe sous silence la méthode de production. Lorsqu'un hard discounter réduit les coûts au maximum, il économise exactement là où cela ne se voit pas, sur les cycles de nettoyage et sur la surveillance microbienne. C'est un coup de poker avec la charge bactérienne, uniquement pour garantir le prix le plus bas en rayon. Le bon marché est souvent le résultat de lacunes d'hygiène payées au prix fort. Place 4. Eco plus Leclerc pousse au champ le principe des restes de production. De nombreux consommateurs se tournent vers ces marques de distributeurs ou premier prix des grandes chaînes de magasins, avec la certitude qu'une entreprise internationale de renom surveille la qualité plus strictement. La vérité est que là aussi, les tests ont révélé des bactéries coliformes. Mais ici, le problème est de nature systémique. Saviez-vous que ce beurre n'est souvent qu'un sous-produit de la fabrication du fromage? Pour fabriquer certains types de fromage, on extrait la matière grasse du lait. Cette crème résiduelle, ou babeur, n'est pas un produit frais. C'est le reste d'un processus au cours duquel le lait repose pendant des heures dans d'immenses cuves. Pendant ce temps, qui dure souvent 10, 12 ou même 20 heures à des températures comprises entre 12 et 22 degrés Celsius, la crème développe déjà une acidité naturelle et accumule les bactéries. Je vous le demande directement, étaleriez-vous encore ce beurre le matin sur votre pain si l'étiquette indiquait « produit à partir des restes de la fabrication du fromage » ? Écrivez-moi votre avis ci-dessous, dans les commentaires. Je veux savoir ce que vous en pensez. Les chaînes de magasins confient la production de ce beurre à des fournisseurs externes. Qui sont-ils? Cela reste un secret commercial. Nous savons seulement que le résultat final est médiocre et contient des germes qui n'ont absolument rien à faire là. Place 3. Le beurre de table bas de gamme, marque Repère Carrefour, Auchan, le désastre scientifique. Si vous pensiez que les marques précédentes étaient problématiques, regardez le verdict pour le beurre de table bon marché des grands hypermarchés. Avec un score désastreux au test de qualité, il se trouve en queue de classement. Les experts ont été impitoyables, odeur aigrelette, goût désagréable et un aspect bien loin des standards. 10 jurés indépendants
ont dégusté ce beurre à l'aveugle et l'ont placé à l'unanimité à la dernière place. Pourquoi les géants de la grande distribution échouent-ils si colossalement ici? Parce qu'on exploite au maximum une méthode de séparation défectueuse. La crème utilisée n'est pas de la crème fraîche de centrifugeuse. C'est une crème qui a attendu trop longtemps. Dès lors que cette matière première est compromise, il est impossible de produire une qualité supérieure. On essaye ensuite simplement de masquer les dégâts par une pasteurisation intensive et des substances chimiques légales pour neutraliser l'acidité. Vous achetez un beurre qui respecte à la limite les paramètres techniques légaux, mais qui, qualitativement, est une insulte à vos papilles gustatives. Cette consistance collante, qui s'attache au palais, est le résultat direct d'une matière première inférieure. Place 2. Grande marque de volume, l'échec industriel. Beaucoup d'entre vous connaissent ces noms de grandes marques nationales de volume. Ils représentent la tradition laitière, l'excellence et la fraîcheur de nos terroirs. Et pourtant, des lots issus de leur gamme de grands volumes ont été trouvés contaminés par des bactéries coliformes. Comment est-ce possible chez un producteur de premier plan? La réponse est fournie par les données techniques brutes de la chaîne de production. Comme nous parlons de géants des produits laitiers, qui produisent également du fromage à l'échelle industrielle, le lait destiné à la transformation doit être livré à des températures spécifiques. C'est là que commence l'erreur critique pour le beurre. La crème qui reste doit ensuite reposer à des températures assez élevées pendant encore 10 à 12 heures. Vous avez l'image en tête? Dans cet environnement chaud, la charge bactérienne dispose d'une fenêtre de temps d'une demi-journée pour se multiplier de manière explosive. Les bactéries coliformes et les levures modifiées s'en donnent à cœur joie. On essaie ensuite de détruire ces germes par une pasteurisation agressive et des traitements de neutralisation de l'acidité. Mais la structure détruite du lait ne peut plus être réparée. Vous payez un prix considérable pour un produit que l'usine traite comme un déchet de seconde main. C'est une tromperie du client, image de marque à l'extérieur, valorisation industrielle des restes à l'intérieur. Place 1. Le beurre en vrac ou d'importation extrêmement bon marché, le beurre zombie. Nous voici arrivés au point le plus bas. Le beurre d'importation masqué sous des étiquettes locales génériques ou le beurre en vrac reconditionné. Pourquoi est-ce le nom le plus dangereux de notre liste? Non pas parce qu'il contient le plus de bactéries, mais parce qu'il représente la plus grande illusion du rayon frais. Lorsque vous entrez dans le magasin, vous voyez des images de pâturage vert et de vaches heureuses. Pourtant, ce beurre est un cadavre logistique. Il est souvent produit dans d'immenses usines en Pologne, en République tchèque ou en Lituanie. Pour survivre au long voyage de transport, il est congelé rapidement par choc industriel. Nous l'appelons fois le beurre zombie. Il est déjà mort, des semaines avant sa vente, puis il est acheminé par camion, décongelé et pressé en paquets pour être mis en rayon. Les producteurs cachent complètement le lieu réel de fabrication et l'historique de congélation. Et voici le point décisif concernant le sel. Dans beaucoup de ces échantillons, nous avons trouvé une teneur supérieure à 1 gramme de sel pour 100 g de beurre. Pourquoi font-ils cela? Pas pour votre goût. Le sel est le conservateur le plus économique possible. Il sert à masquer le goût fade, rance ou rassis de cette masse industrielle décongelée. Les 4 principes pour un acheteur informé. Aujourd'hui, nous avons vu que le prix du beurre bon marché est souvent caché sous forme de bactéries, de corrections chimiques et de quantités massives de sel. Mais vous n'avez pas besoin de bannir le beurre de votre alimentation. Il vous suffit de connaître les règles des professionnels. Voici les 4 principes pour des achats sûrs. 1. Recherchez la mention beurre de baratte ou beurre obtenu directement à partir de crème fraîche, c'est le standard d'or. Ici, la crème est séparée mécaniquement sous réfrigération immédiatement après la traite. Les bactéries n'ont pas une seule minute pour se multiplier. Des marques premium ou des alternatives de qualité supérieure misent sur ce procédé propre. 2. Choisissez du beurre avec une véritable certification bio. Recherchez les labels Foie Déméter, Bio Cohérence Foie ou l'Eurofeuille, la feuille verte avec les étoiles. Ces associations interdisent strictement l'utilisation de crèmes résiduelles de qualité inférieure provenant de la fabrication du fromage. 3.
Évitez les marques propres totalement anonymes si l'emballage mentionne uniquement « produit dans l'UE pour » et que l'usine ou la laiterie d'origine n'est pas clairement indiquée, le fabricant a quelque chose à cacher. 4. Fuyez le beurre excessivement salé. Si la teneur en sel approche de 1 gramme, demandez-vous quel défaut de goût ce producteur essaie de dissimuler. La connaissance est votre seule défense contre la maximisation des profits par les géants de l'alimentation. Si cette enquête vous a aidé à comprendre le système derrière le rayon frais, partagez cette vidéo avec les personnes importantes de votre vie. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses d'investigation. Exclusion de responsabilité. Ce matériel est basé sur des rapports de tests d'associations de consommateurs et sur des données publiques de l'industrie. Il ne représente pas un diagnostic médical. Les producteurs peuvent modifier leur processus au fil du temps. Restez toujours critique lorsque vous lisez les étiquettes. Merci pour votre fidélité. Restez vigilants.